bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Comme à tous les vendredis, on va rejoindre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et comme je vous disais dernièrement, je ne sais pas où elle prend tout son temps et comment est-ce qu'elle fait pour avoir une santé aussi parfaite malgré les épreuves qu'elle a eues. C'est l'unique Sœur Angèle, on s'en va la rejoindre immédiatement. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Oh, on est déjà rendu vers la fin de novembre. Quelle affaire! Les mois passent tellement vite, ça s'envole. Et là, je vois que presque il n'y a plus de feuilles, plus de rien, et tout revient dans le... tout retire, la sève se retire de nos arbres, tout devient dans le silence. Mais allez marcher dans les feuilles, allez prendre l'air, vous allez chercher de l'énergie. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose. Vous savez, tu sais, la richesse, c'est pas avoir des millions. La richesse, c'est d'abord être capable de pouvoir sortir la liberté, être libre, pouvoir marcher dehors. Comme je disais, marcher dans les feuilles, trouver de l'énergie, puis aller prendre un peu de fraîcheur, penser et dans le silence. Moi, je regarde toujours la petite veuve qui est allée avec le monde. Souvent, on se dit, ben moi, j'ai rien à donner. Ben oui, on n'a rien à donner. On a tous quelque chose à donner. Tous et chacun. On veut être, on veut toujours se dénigrer. Mais c'est pas bon. Parce que la richesse, c'est pas nécessairement le matériel. La richesse, c'est vers l'intérieur. Vous l'avez en vous. Et j'avais rencontré une dame hier qui me dit, Sœur Angèle, je suis vraiment, je m'ennuie, je suis triste, je trouve rien d'intéressant. Et là, je l'ai regardée dans les yeux, j'ai dit, Madame, avez-vous déjà aimé? Elle a dit, oui, mais je restais toujours dans le vide, avec aucune valeur intérieure. Mais j'ai dit, savez-vous, je peux me permettre à vous dire quelque chose? Est-ce que vous avez la foi? Vous savez, la foi, c'est la plus grande richesse. C'est comme la petite veuve. Elle était dans l'église. Et puis, elle avait 25 cents, puis elle les a donnés. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais elle était heureuse de donner tout ce qu'elle avait. Parce qu'il lui restait vraiment plus rien. Mais elle avait la foi. Quand on a la foi, on a beaucoup plus de paix, beaucoup plus de force intérieure. Ça nous aide à passer à travers bien des choses, bien des maladies, bien vous savez, les gens voyagent, les gens vont par ici, par là. Et moi, je me dis, vous savez, la foi, c'est quelque chose qui est grand et qui nous nourrit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012, qui est en épinglette. Et évidemment, vous pouvez toujours le commander. C'est à chaque année, au mois de novembre, c'est notre cadeau du mois pour vous remercier des dons que vous faites pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est en épinglette, il est argenté, orné de beaux petits zircons. Et ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que cette année, c'est la première fois, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi cette année, elle-même. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, vous en recevez un, et avec un don de 40
50 $. Vous en recevez 2. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur, d'abord de votre prière soutenue, mais aussi de votre soutien financier, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais imaginez, bientôt, ça fera déjà 18 ans que ce ministère existe. Merci de tout cœur de faire partie de cette grande famille. Je vous donne l'adresse en vous rappelant qu'on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'on peut toujours aussi se rencontrer grâce à cette merveilleuse technologie qui est Facebook. Moi, j'y vais tous les jours. Je vous envoie des petits messages. Luc Faneuf aussi. Alors, venez nous rejoindre sur Facebook. Ça me fera plaisir de vous lire. Avant de vous le présenter, je vais prendre le temps de le remercier de tout cœur d'être toujours dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Il fait un travail que j'apprécie énormément. Vous savez, il est très occupé lorsqu'on est père de 4 enfants, qu'on est professeur à l'école à plein temps, mais il tenait à continuer à partager ses connaissances et sa foi avec nous. Vous le connaissez bien, évidemment, Luc Faneuf. Bonjour, maintenant place à la parole. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons voir Jésus faire une de ses saintes colères, oui, et ce, même dans le lieu le plus sacré du judaïsme ancien. Pourquoi cette colère? Nous allons essayer de la comprendre. Mais avant, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu nous fasse vivre et porte du fruit dans nos vies. Jésus entra dans le temple et se mit à en expulser les marchands. Il leur déclarait: L'Écriture dit, « Ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Jésus était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors oui, une parole forte de Jésus, comme il en a eu quelques-unes, n'est-ce pas, dans sa vie, comme on sait. Alors vraiment accusé dans le lieu saint par excellence du judaïsme, accusé toute la caste, tout le groupe de prêtres, la caste sacerdotale, les Lévites, responsables des sacrifices et tout le reste, les accusés de bandits. Essayons de voir un petit peu ce qu'il y a en arrière de cet évangile-là. D'abord, il faut savoir, il faut se mettre dans le contexte. Nous, évidemment, on a des églises qui sont plus importantes que d'autres, dans chaque localité, par exemple ici à Montréal, mais aussi, par exemple, on peut penser dans la chrétienté, les églises à Jérusalem ou Saint-Pierre de Rome, évidemment, l'église de l'évêque de Rome, donc du pape. Donc, pour nous, ces églises-là sont importantes. On peut dire d'une certaine façon, en jouant sur les mots, qu'elles sont plus sacrées que les autres. On s'entend. Mais on n'a aucune idée, mais vraiment aucune idée, pour ça, je pense qu'il faudrait être musulman, de l'importance qu'avait le temple pour les Juifs à leur époque, à l'époque de Jésus. Ce temple-là, c'était vraiment le lieu de la présence de Dieu. Mais j'allais dire la présence presque physique de Dieu. Et ce temple-là avait une histoire. Au temps de Jésus, on parle déjà d'un temple qui avait 1000 ans d'histoire. 1000 ans d'histoire. Dans les tout débuts de l'histoire d'Israël, dans le culte de Yahvé et le reste, il n'y avait pas de temple. Mais il y a eu l'époque où il y avait les tribus d'Israël, gouvernées par les juges, et par la suite, les juges, vous vous en souvenez, dans l'Ancien Testament, ont décidé d'élire un roi. Les premiers rois, donc le successeur, Salomon, de David, va décider lui-même, n'est-ce pas, de faire construire ce premier temple. Et c'est là qu'on va mettre l'Arche d'Alliance, cette entente sacrée, alliance, cette union, cet engagement sacré entre Dieu et les hommes, et les tables de la loi aussi, donc les 10 commandements donnés par Dieu. Et il va y avoir une salle réservée vraiment qui s'appelle le Kadosh Kadoshim. En hébreu, ça veut dire le Saint des Saints. Ça veut dire, il n'y a pas de superlatif en hébreu, donc on répète les termes pour marquer leur importance. Donc vraiment le lieu le plus saint entre tous. C'était ça le temple. Le temple avait été détruit,
Imaginez quand les Babyloniens ont pris la possession de Jérusalem en 587, le temple a été détruit. Et par la suite, 50 ans plus tard, au retour de l'exil, il a été reconstruit. C'est vous dire, hein? Et ça a pris 50 ans à le reconstruire. Donc, pour eux, c'était, voilà, le signe de la fidélité de Dieu, c'était tout le temple. Donc, Jésus, dans ce lieu sacré entre tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, Jésus va critiquer parce qu'il y avait des changeurs de monnaie, notamment. Hein? Parce qu'on ne pouvait pas utiliser, par exemple, on va dire des dollars canadiens pour acheter les animaux qu'on sacrifiait. Il fallait changer pour la monnaie du temple. Et évidemment, les vendeurs, les changeurs se prenaient une petite cote, hein? Se prenaient un petit profit. Et c'est ça que Jésus va dénoncer en particulier. Mais on sait aussi que, hein, beaucoup plus loin, ou ailleurs plutôt dans l'Évangile, Jésus ne va pas se contenter de critiquer les changeurs du temple. Jésus va critiquer jusqu'à même certains actes, hein, les rites qui étaient, les sacrifices notamment d'animaux qui étaient faits dans le temple. Et Jésus va carrément, en fait, de façon indirecte, les abolir. Jésus va dire, hein, viendra un temps où on adorera le Père, non pas sur une montagne, hein, en vérité, mais dans l'âme de chaque personne. Autrement dit, ce temple de Jérusalem, d'ailleurs, dont Jésus va annoncer la destruction, va disparaître un jour, il n'est pas central. Ce que Jésus va dénoncer aussi, hein, outre le fait qu'on fasse de l'argent avec le temple, c'est le fait qu'on puisse penser obtenir le salut en faisant certains rites. Hein. C'était dans l'histoire des religions, depuis toujours, qu'on pensait qu'on satisfaisait les dieux en tranchant le cou des animaux, des taureaux, des colombes et de tout le reste. Alors Jésus va vraiment, je dirais avec une certaine douceur, mais quand même, va marquer, hein, un éloignement avec ça. Jésus va dire, non, le premier des commandements, c'est pas d'aller sacrifier des animaux, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, tout son esprit, pas en sacrifiant des animaux, et en aimant son prochain comme soi-même. Donc, voyez comment est-ce que la religion de Jésus va s'intérioriser. Mais Jésus, quand même, va continuer à y enseigner, et ça nous dit quelque chose. Aujourd'hui, nos temples, oui, ils sont importants, mais on sait, les églises, il y en a de moins en moins au Québec et elles ferment. Et vous savez quoi? Ce n'est pas très important. Parce que Jésus nous a dit que l'important, ce n'est pas le temple, le lieu physique, mais bien notre cœur où Dieu vient habiter. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancun au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que nos bureaux ouvrent dès ce matin à 9h pour ceux qui voudraient se procurer ce bel ange de Noël. Il y a déjà des milliers de personnes qui se sont procurés. Il est tellement beau cette année. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Donc, à 9h, nos bureaux ouvrent. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur de nous porter dans votre prière, mais aussi merci de votre don afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu. Je vous laisse avec une belle pensée. C'est sur la Vierge Marie. C'est tellement beau. Ça dit ceci. La Vierge Marie n'abandonne jamais ses enfants qui souffrent. Elle sait comment faire, car elle était au pied de la croix. Très, très belle pensée. Aujourd'hui, prenons le temps de prier la Vierge Marie pour qu'elle nous conduise de plus en plus sur le chemin de l'amour de son Fils Jésus. À demain. Bye. Donc moi, dans ma vie, j'ai beaucoup de personnes qui ont entré, des hommes qui étaient violents, qui étaient manipulateurs. J'acceptais ça parce que je croyais que c'était ces seules personnes-là qui pouvaient m'aimer. Donc, c'est pour moi, j'ai accepté beaucoup de souffrances au nom de l'amour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.